Tout le monde, tous les amis que j'aime sont ici et je sens en moi-même l'exquise sensation du tout petit frisson qui me parcourt de la tête aux talons. C'est la joie de tous vous reconnaître. L'historique donc de ce festival, c'est un festival qui a été créé par des clowns traditionnels. Il y a donc maintenant un peu moins de 40 ans. Il y aura 40 ans, je pense, en 2026. La première édition ayant eu lieu en 1986. Et ces clowns qui étaient à la fois cheminots et clowns ont eu envie, voilà, ils ont d'abord organisé des anniversaires ou des Noëls autour de l'univers du clown. Ils se sont mis en scène, ils ont invité d'autres clowns, des clowns assez célèbres aussi de l'époque, des clowns qu'on pouvait croiser sur La Piste aux Étoiles, qui était quand même l'émission majeure consacrée aux clowns dans les années 60-70 à la télévision. Et la ville s'est emparée du projet avec eux pour créer ce festival, donc, qui serait né en 86 apparemment pour la première édition, donc qui a lieu tous les 2 ans. Et donc on souhaite avoir cette année notre 20e édition à travers ce reportage et donc en amenant les clowns quand même de la 20e édition au devant du théâtre qui lui est malheureusement fermé. C'est un moment très important, ça fait partie des festivals de l'Aisne, de la Picardie et maintenant des Hauts-de-France dont on parle de plus en plus. Donc c'est quelque chose de particulier, le clown, c'est pas le cirque, c'est un peu plus ciblé, mais justement c'est ce qui fait la spécificité, c'est qu'on parle ici du clown et surtout du coup, à mon sens, pour moi le clown c'est notre part d'enfant qu'on a dû abandonner en devenant adulte, cette part de folie, de non-respect des règles et des normes, et c'est pour ça que ça reste important. Ouais, je crois qu'il y a une longue tradition de clown à Tergnier, que le clown, c'est un des arts du cirque. Le pôle cirque aime à travailler et à se dire que le pôle cirque n'est pas qu'Amiens et qu'il est partout sur les Hauts-de-France. Donc le festival des clowns, c'est parce que un clown, c'est un personnage tellement particulier, tellement secret, finalement. Et ça permet aussi... c'est un moment tellement vivant que de regarder des clowns. Un festival à Tergnier, c'est une vraie opportunité pour la population dans sa totalité. Pour les acteurs culturels aussi. Pour moi, un festival, c'est vraiment justement regrouper la population entière, c'est se faire rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas. C'est le 20e festival international des clowns de Tergnier et ça montre que ce festival est un événement très important, qu'il est au cœur de la ville, de notre cité cheminote depuis maintenant des années. En tant qu'enseignante, je dirais qu'il est aussi important parce que ça me permet de montrer à mes élèves que l'on peut apprendre autrement qu'assis sur une chaise entre les murs d'une classe. Enfin, en tant que maman, ça n'est quand même pas négligeable. Je dirais que c'est aussi un moment de bonheur et de partage parce que j'ai la joie de découvrir avec mon petit bout des moments de bonheur avec les clowns. Pour moi, le festival de clowns, c'est un moment très important dans la vie de Tergnier, parce que déjà, il a un fondement historique, il y a une ancienneté du clown, une tradition du clown ici à Tergnier. Selon les époques, comme c'est un festival ancien, il n'a pas toujours eu lieu à la même date, mais globalement, c'est fin d'hiver, début de printemps, et je trouve que c'est un moment où justement les Ternois se retrouvent et ressortent, on profite un peu de l'extérieur, et on se retrouve à ce moment-là autour de ce clown, autour de tous ces clowns qu'on a pu croiser pendant toutes ces années. Je suis directrice du cirque, mais par ailleurs, j'adore les arts du clown, et je trouve que ce festival, et depuis de nombreuses années, il permet de montrer tous les clowns qu'on aime. Le clown qui est une figure essentielle dans notre société, à mon sens, je crois, qui met le point sur la poésie sur les désordres du monde et qui pointe les désordres du monde. Donc, très contente que
que ça continue d'exister. L'univers du clown, mon imaginaire, je l'ai créé à travers Chaplin ou Buster Keaton, qui sont des artistes de cinéma, mais qui avaient un pied dans le clown et dans le burlesque. Beaucoup de spectacles de clown se sont construits sur le rapport de force que pouvait avoir un Chaplin vagabond avec la police, entre autres. On est aussi dans l'univers du Guignol. Le clown a cette grande force, c'est qu'il est à la fois mime, il est musicien aussi. C'est vraiment un mélange de disciplines. C'est aujourd'hui un arc majeur du spectacle vivant et il a toute sa place dans les arts du vivant. Qu'ils soient contemporains ou traditionnels, les clowns ont vraiment leur place sur les théâtres, dans la rue et dans les cirques, bien évidemment. Pour ma génération, le clown, c'était la piste aux étoiles. Et franchement, c'était ce qu'on voulait pas rater. Et le spectacle aussi, l'émission qu'on regardait en famille. Aussi bien parents, enfants. Et c'était un moment où on se retrouvait vraiment en famille, où on rigolait des mêmes choses, adultes et enfants. Et je pense que c'est aussi ça, le festival de clown. C'est vraiment un partage entre générations, entre publics issus de milieux socioculturels différents. Et c'est ça qui est hyper intéressant, hyper beau, hyper plein d'émotions en fait. Mon premier souvenir n'est pas très joyeux par rapport au clown. J'ai vu le Stephen King, ça, adapté en vidéo, comme beaucoup de gens j'imagine. Donc c'est vrai qu'au premier abord, les clowns, j'en avais un peu peur. Et puis, selon différents festivals auxquels j'ai pu assister, notamment à Tergnier, j'ai pris plaisir à voir des spectacles de clowns, à partager, à échanger avec eux, à voir que les clowns sont là pour nous faire rire et communiquer avec nous. Moi, le premier clown, j'avais autour de 25-26 ans et je commençais à travailler. Donc mon accès au clown, c'est grâce au travail et c'était le Boudu. Alors c'est un clown costaud quand même, un ogre, donc Bonaventure Gacon. Et j'ai pris une rare claque parce que je n'en avais jamais vu, mais j'avais bien l'image traditionnelle du clown avec la perruque, le nez rouge. Et quand on voit Bonaventure Gacon, c'est arrivé près de chez vous, version clown. Et j'ai pris ma claque et j'ai découvert ce qui, moi, me parle vraiment dans l'art du clown. J'ai un souvenir d'étudiante de clown. Je travaillais à la Maison de la Culture il y a 15 ans, je faisais ouvreuse. Et on a reçu le Slavesno Show. Et je crois que j'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai vu un vrai clown. Et c'était absolument extraordinaire. La rencontre avec le clown, ça s'est fait un petit peu par hasard. Je faisais un stage de masque préhistorique, avec Paul-André Sagel, un monsieur assez âgé qui travaille sur le clown. Et pendant une impro, il m'a enlevé le masque et il m'a mis un nez de clown. Et j'ai juste eu un truc très étrange qui est arrivé. Et après, j'ai eu envie de ressentir à nouveau cette sensation que j'avais beaucoup aimée, de joie, de liberté. Le clown, il vient comme du pochetron, quoi. Enfin, c'est le nez rouge, quoi. C'est celui qui est un peu à côté, qui est bourré, qui est dans la rue, qui divague, qui dit tout fort ce qu'il ne faut pas qu'on dise. Voilà, et j'aime bien ça, ce côté un peu pitoyable et en même temps très humain, très touchant. Je trouve que le spectacle, en règle générale, c'est un outil de médiation, d'ouverture au monde, d'ouverture d'esprit qui est, je pense, essentiel à l'humain en règle générale, mais chez les enfants, en fait, de leur donner ça le plus tôt possible, je trouve que ça leur permet de construire vraiment quelque chose de particulier pour eux en tant qu'après adultes et en tant que citoyens, quoi. Je pense que ça crée quelque chose. Je pense que les enfants qui ont été spectateurs perçoivent le monde différemment. Ouais. Cette édition augmentée, agrémentée, éparpillée aussi, il y aura des spectacles qui seront reconduits, reportés cet été, cet automne. Cette formule alternative du festival nous a permis aussi de demander aux artistes d'innover ou de faire différemment. Donc ne pouvant pas faire de spectacle parce que les formules étaient un peu trop grosses,
on a décidé de faire des ateliers. Effectivement, Kim Biscaino, qui est une clown franco-canadienne, qui vient de Vancouver, est venue dans les écoles pour faire des ateliers autour de la fabrication de nez, du jeu de clown, et le duo Bonito, qui est en résidence toute la semaine aussi au Centre culturel pour la création de leur prochain spectacle, est en résidence et en atelier. Donc, ces ateliers qui sont des ateliers de pratique autour du jeu d'acteur, du jeu de clown et de la chanson, puisque c'est un spectacle musical, permettra donc de continuer l'écriture de leur futur spectacle, qui, je pense, sera programmé donc à l'édition, je dis bien, de 2023, la 21e édition du Festival des clowns de Ternier.